Et salut tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui sur le test de la Multistrada 1200. Comme c'est écrit dans le titre, hein, je vous apprends rien. Donc si t'es là, c'est peut-être que t'as envie d'en acheter une, ou que t'es simplement curieux, ou encore que t'en as une. Donc j'ai déjà une 1290, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible. C'est un pote à moi qui me prête ça. Alors voilà, bon pote, hein, full confiance. Donc c'est vraiment un moteur qui marche du feu de Dieu. Il y a 150 chevaux. Donc on part sur les gorges de la Dordogne très rapidement. Parce que c'est des routes qui tournent et c'est sympa pour faire un essai comme celui-là. Mais bon, donc voilà quoi, on est sur un moteur hyper rugueux. Effectivement, bon moi j'ai 160 chevaux, donc théoriquement 10 de plus que celle-là. Par contre celle-là, effectivement la puissance te saute à la gueule directement. Hein. C'est un bon gros bicylindre en L. J'avais pu essayer à l'époque un 1260, enfin à l'époque c'est pas si vieux, il y a un an et demi. Donc 160 chevaux, mais 160 chevaux, 155. Bien mieux, bien plus doux, bien plus calme, on va dire. Réparti autrement. Là en bas, t'es à 3000 tours, le machin, ça marche du feu de Dieu. Donc après, bon, c'est pas tout. Et là, ça décolle, c'est ouf, t'accélères. Enfin voilà quoi, un gros jouet. Enfin un gros. Au final, c'est pas si gros que ça, c'est relativement petit comme gabarit. Moi, j'ai l'habitude du 1290 qui est quand même vachement plus fat. Même dans les virages, c'est quand même plus incisif ce genre d'outil. On va dire qu'on est plus sur la S1000XR qui est sa concurrente, donc on comprend tout de suite pourquoi. Regarde-moi ça. Comment ça. Et le son que ça fait, c'est ouf. En plus, on est sur une petite ligne Terminioni. Ah, notre Kevin, il s'est fait plaisir. Et attends, quête, je suis passé par là à cause des tunnels. Regarde-moi ça. Comment ça pète dans le tube le bordel. C'est exceptionnel hein. Donc à la limite il manque un petit shifter. Elle est de 2012. Du coup y avait pas. Bien sûr ça existait hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais il n'y avait pas en 2012. Guette-moi ce son. Ce son est exceptionnel. Et là le moteur, le Tesla Stretta de chez Ducati, avec les soupapes desmodromiques. Même c'est hyper incisif. Ça, wouh, tu fais ce que tu veux avec hein. Après le petit point négatif, pour retrouver les modes, ça se passe ici, entre le clignotant, le machin, le truc. C'est pas hyper simple, c'est pas intuitif on va dire. Ça marche, c'est ouf. Dessus, bon, on sait qu'elle est vivante, hein, la moto, il n'y a pas de souci, elle a un comportement de bâtard. C'est... Il y a des chevaux, il n'y a pas de souci, on a 150, mais 150 qui te pète à la gueule quoi. Ça freine du feu de Dieu par contre, il n'y a pas de souci, on sent qu'on a une roue en 17 avant-arrière, t'accélères, sortie de virage, à tous les rapports ça lève, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a un mec là-bas à la pêche, il me regarde bizarrement. Vraiment c'est, je pense que c'est la moto donc, que j'ai essayé la plus violente hormis le 1290 Super Duke. Le Super Duke est complètement ouf lui, mais on n'est pas dans la même gamme de machines, hein. On est quand même sur... on dit que c'est un trail. Bon, c'est un trail n'empêche qu'il fait n'importe quoi. Hein. C'est ouf, tu prends de la vitesse super... c'est honteux. C'est une machine que j'adore. De toute façon c'était soit celle que j'ai en ce moment, soit celle-là. Des moteurs qui sont complètement ouf. Des suspensions Öhlins, en plus c'est la version S. Du coup suspension pilotée et tout. Franchement pour 2012 ils avaient fait un truc de jobard. Vraiment une machine qui fonctionne quoi. Il va falloir que j'essaye de m'arrêter pour faire un petit plan quand même sur elle. C'est vraiment agréable de conduire ce genre de moto hein. Vous avez du couple en bas, même trop, ça saute tellement à la gueule que tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et encore je suis en version touring hein. J'ai même pas changé le mode moteur. J'ai juste enlevé le traction control. Bon, ça me pompe ça. Donc nous voilà sur quelque chose de quand même assez qualitatif, avec les petites suspensions Öhlins, électronique s'il vous plaît. Pareil à l'arrière donc. Le pneu il est énorme. Regardez-moi la gueule du pneu. Le truc c'est un pneu de routière. Alors ça fait combien ça? C'est du 190 55 17. Quand même balèze. Pareil à l'avant, route 17. Avec les petits liserés bien sympathiques.
Donc des freins Brembo. Bien sûr mettre cylindre, hein, pareil. C'est du Brembo aussi. Il nous a mis un petit graisseur de chaîne. Je sais pas ce que ça vaut exactement. Je sais que l'autre jour il en a foutu partout. Ça fait quand même une moto qui marche bien fort. Vous voyez, on croirait qu'elle est grosse comme ça, mais quand on y est dessus, elle est relativement fine. Ah, j'avais pas vu ça. Le petit outil là, pour faire fuir les bestioles. Tout ce que j'ai dit dans les vidéos, hein. Bien sûr sur le moteur Testastretta on a une courroie et non pas une chaîne de distri. Allez, bon, on va repartir avec cette vue sur le Chastan. Je vous invite toujours, les épisodes de la Dordogne sont en train de se faire. Je mets un peu de temps, mais c'est pas bien grave. Allez, on est reparti. Donc j'en profite pour m'arrêter là, car souvent les gens de petite taille se disent mais est-ce que ça braque bien, etc. Regardez, je mets pas les pieds, le machin il braque impeccable. Tu fais demi-tour dans un mouchoir de poche, réellement. Je m'amuse à faire demi-tour par une petite route justement exprès. Donc voilà quoi, c'est pour les gens qui sont petite taille. Pour info, je suis pas grand, je fais 1m70. Bon, je vais repartir dans mon bon sens, tac, voilà. Je fais 1m70. Quand je mets les pieds, je touche pied plat. Je dis pas de conneries. Je suis à plat. Donc c'est pas si grand que ça, c'est vraiment bien. Ça tourne super bien. On ressent pas le poids, quoi. Et ça marche du feu de Dieu, t'es en seconde. Voilà le boulot. Les gens ils doivent se dire, c'est quoi cet avion qui arrive? Ça marche. C'est abusé. Des belles petites routes de Corrèze qui tournent, qui virent, qui font tout ce que tu veux. Un peu de merde un peu partout, mais bon. Quel son cette machine! Faire gaffe parce qu'il y a des cailloux un peu partout, là c'est dangereux dans les virages. Et après tu peux accélérer, je te laisse écouter ça quoi. C'est exceptionnel, le son, la sonorité que ça a, franchement. Ah, je suis jaloux quoi. C'est ouf, là, ça en a vraiment dans le gilet. C'est surtout que c'est petit, c'est court, c'est léger, ça fait 218 kg tout plein fait, vu que là je suis en réserve depuis un petit moment. Et ça doit faire à peine 200 kg, donc c'est super agressif comme machine. Regarde comment ça saute à la gueule. Elle a envie de lever, tu tires même pas quoi. Du coup, en parlant de ce compteur, donc ce que je disais tout à l'heure, donc c'est assez compliqué pour aller retrouver les modes et tout ça, c'est pas facile, donc les modes sont là. Après sinon, niveau de la vitesse, bon bien sûr il y a du scotch, mais la vitesse est vachement grosse, il n'y a rien à dire. Jauge de carburant, la présence du traction control qui s'appelle DTC sur cette bête là, qu'est-ce qu'il fait lui? Il me laisse passer? Ouais. Donc ouais, le traction control, après il y a AM 3h30, indicateur de rapport engagé, et bien sûr le tachymètre, les comptes tours. Donc c'est assez lisible après. Bon, les clignots, bon, on est au courant que ça clignote, il n'y a pas de problème. Jauge de carburant, il y a tout. Après, le problème, c'est pour arriver dans les menus où il faut avoir une habitude. Avec nos belles routes, quand même, on a de la chance. Des routes qui tournent de partout. Et coucou le drone. Et voilà que je me suis mis en mode sport pour essayer. Donc effectivement, il y a une réponse à la poignée des gaz qui est quand même bien plus violente. On sent un peu la différence. Dans tous les cas, par contre, un gros point négatif pour moi du moins, c'est la béquille centrale. La béquille centrale est tout le temps en train de me faire chier et j'ai le talon dessus. Ça m'énerve, ça me met au plus haut point.
suspension est trop molle. Elle saucissonne un peu, je trouve, mais après... Après, c'est peut-être moi qui sais pas la régler. Hein. J'y ai pas trop touché. Qu'est-ce qu'elle fait du bruit, par contre. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas pour les questions et autres. Je suis là pour y répondre aussi. Même si vous avez des idées de moto à essayer ou n'importe quoi. Bon allez, on se quitte sur ça. Ah, ça marche fort, hein. Y a pas de souci.